Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel opus de pleine page avec notre invité aujourd'hui. Il s'agit de Michel Baudry, auteur d'un roman intitulé « Tout peut arriver, même les meilleures choses » que je vous présente maintenant. Voilà. Michel Baudry, bonjour, bienvenue Bonjour. Sur notre antenne. Vous êtes un écrivain local, comme on dit, et nous avons ici l'habitude de recevoir les écrivains locaux précisément. Michel Baudry, votre livre, on peut dire que ça fait partie d'une mini-saga, hein, puisque je crois qu'il s'agit d'un roman d'abord, et d'un roman d'une jeune personne, d'une jeune fille, et je crois que cet opus-là est le troisième que vous avez c'est le premier. C'est le premier, mais voilà. Vous en avez 3 en préparation, voilà. en tout cas. Il y a deux suites, en fait. Ça fait une trilogie. Une trilogie. Donc une mini-saga, voilà. Je suis bien d'accord. Alors, vous nous dites, sans dévoiler naturellement toute l'intrigue de ce roman, de quoi il retourne exactement? Alors, en fait, ce que je voulais mettre en avant, c'était un peu le monde ouvrier des années 80, parce que je trouvais ça plutôt intéressant, puis comme moi je suis d'origine ouvrière surtout, oui. Et la condition un peu des gens dans les usines, mais en particulier, pas forcément au niveau du travail, mais le fait qu'ils soient souvent harcelés par leurs supérieurs, qu'ils ont des tensions en fonction des produits qu'il y a fabriqués. Donc elle a une vie assez banale, je dirais. Elle se prénomme Jeanne. Hein, voilà, c'est ça. Pour l'anecdote. Jeanne Curlin. Donc oui. Elle est avec un homme qui lui se soucie pas beaucoup d'elle, en fait, qui lui vit banalement, même sans enfant, ça lui convient très bien. Et, bon, l'excuse pour lui, c'est elle, ça vient d'elle. Et en fait, elle est quand même assez dépressive parce qu'elle a perdu ses parents assez jeunes. Et elle est harcelée donc par un de ses supérieurs. Et un jour, si vous voulez, elle se retrouve dans le bureau de son patron et celui-ci reçoit un coup de téléphone d'Angleterre de la part d'un client anglais, quoi. Et la secrétaire de ce client laisse un message qui n'est pas très compréhensible pour lui, parce que lui, au niveau des langues, c'est pas du tout son truc, quoi. Et elle, comme elle est d'origine anglaise, elle lui fait une traduction très claire. Donc, comme il a un voyage d'affaires en prévision, il lui propose de l'accompagner pour faire interprète, quoi. Il y a un petit côté Zola là-dedans, non? Peut-être un peu au début, mais ça représente... Oui, sur la condition. Sur la condition, je veux dire, on se retrouve dans ces romans du 19e, bien sûr, et j'imagine qu'une histoire pareille... vous n'êtes pas venu tout seul, c'est un peu autobiographique, non? Oui, on retrouve des choses que j'ai connues. Oui. Comme j'ai parcouru pas mal d'entreprises quand même. En tout cas, cela n'a pas l'air très gai, hein, comme roman, au départ. Avec ce que vous nous dites là. Oui, et vous êtes édité, Michel Baudry, aux éditions du Net. Comment trouve-t-on, lorsqu'on est un auteur local, ou pas encore connu, comment trouve-t-on un éditeur? C'est facile ou difficile? C'est difficile. On se renseigne sur Internet. Vous avez fait comment, vous? Je me suis renseigné sur Internet, j'ai parcouru un peu toutes les sortes de maisons d'édition qu'on peut trouver, parce que beaucoup, en fait, se déguisent, ce sont des imprimeries qui sont un peu déguisées vers le nom de maison d'édition. L'avantage des éditions du Net, c'est qu'on n'a rien à payer, en fait. À part si on veut pas s'occuper de la mise en page, mais sinon ils proposent une maquette donc qui est très facile à manipuler pour faire soi-même la mise en page. Et après ils diffusent quand même. Il y a une sélection, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a une sélection chez l'éditeur des manuscrits qu'il reçoit? Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un contenu qui tienne la route, quoi. Oui. Ils font une lecture. Après c'est à vous de faire. Parce qu'il y a beaucoup de confrères à vous, d'écrivains qui sont un petit peu dans la même veine, dans la même ligne que la vôtre, et qui sont obligés de payer. C'est-à-dire qu'ils donnent leurs manuscrits, ils confient leurs manuscrits, qu'ils ont écrits en général, pas tous, hein, d'ailleurs. Bon. Et en plus, il faut qu'ils payent. Alors, vous qui parlez de la condition ouvrière, un, on travaille, et deux, on paye. C'est un peu paradoxal, ça. Non? Oui.
Et en plus, ils sont obligés de se charger eux-mêmes de la vente. Que là, l'avantage des éditions du net, c'est que vous êtes diffusé sur la FNAC, les gens peuvent se le fournir là, ou sur Amazon, ou auprès de l'écrivain, c'est-à-dire moi, ou même sur le site, directement. Autrement dit, vous faites un travail qui est celui de l'écriture, qui est celui de la recherche, et puis vous travaillez encore après pour diffuser le plus largement possible votre ouvrage, la promotion, et participer à des dédicaces, j'imagine, des salons divers et variés littéraires ou prétendus tels. Donc tout ça n'est pas très facile en fait. Hein. Non. Parce qu'on travaille, après on paye, et après on retravaille. Il faut être passionné. Il faut être passionné. En tout cas, vous l'êtes, puisqu'il y a donc trois livres concernant cette petite saga, comme on le disait tout de suite. Est-ce que cette trilogie constitue votre premier essai en écriture? Oui. Ou vous avez fait quelque chose d'autre avant? Non, j'écris quelques chroniques aussi que je diffuse sur Facebook. Beaucoup apprécient d'ailleurs, parce que c'est autour des billets d'humour. Oui. J'en profite Oui, parce que là, le genre humoristique, c'est pas ce qu'on retient le plus dans votre livre, Michel Baudry. Il y a quand même des passages... c'est l'humour noir, alors. D'humour, parce que, si vous voulez, elle a quelques petits soucis au niveau de l'émotion. Quand le personnage est ému, elle a tendance à vomir, quoi. Ah bon, donc ça peut être drôle dans certaines situations. Mais en fait, c'est seulement le début qui est un petit peu triste, parce que comme elle découvre l'existence d'un parent dont elle ignorait tout, c'est ce qui va lui permettre d'avancer en aventure. Et le but, en fait, c'est de quitter l'entreprise dans laquelle elle travaille pour s'émanciper. Et surtout, son but, trouver quelqu'un d'autre pour avoir des enfants. Alors, tout à l'heure, on parlait un petit peu de votre action d'écrivain. Vous êtes vendéen, je crois que vous habitez dans une commune de Vendée, et il existe là-bas, dans ce département, une association assez réputée qui s'appelle les Écrivains de Vendée. Est-ce que vous avez adhéré à cette... Oui, tout à fait. Oui. Et alors, est-ce que ce genre d'association aide les auteurs dans leur démarche? Mais je pense par rapport à la publication du livre qui paraît tous les 6 mois, quoi. Mais pour l'instant, on m'en a pas parlé, parce que c'est assez récent au niveau de mon inscription. Mais tout peut arriver, comme vous dites. Même les meilleures choses. Même les meilleures choses. Voilà. C'est un message d'espoir que je voulais délivrer. Oui, c'est un message d'espoir. Votre métier, Michel Baudry, n'est pas encore d'être écrivain à part entière. Non. Et vous êtes enseignant et vous enseignez la musique, je crois. Ça. Voilà, je fais ça et en plus je suis électricien aussi. Donc très bien. Câble des armoires, c'est trop en adéquation, mais pas tout. Oui, pourquoi pas. Alors, quel genre de musique vous enseignez? Le blues, le rock, le classique, beaucoup aussi, aux enfants, aux adultes, en guitare, quoi. Ah, voilà, j'allais vous poser la question. Votre instrument de prédilection, c'est donc la guitare. Voilà. Et tout ça, toujours en Vendée, j'imagine. Oui, on est en école de musique à l'Herbergement. D'accord. Tout peut arriver, même les meilleures choses, de Michel Baudry. Et maintenant, vous avez un autre projet littéraire? Oui. Ah, alors il faut nous en parler. Oui, l'histoire commencera au Maroc. En fait, c'est un architecte un petit peu raté à qui on propose un projet de construction. Et ce qui l'a un peu perturbé, c'est parce que sa fille s'est fait enlever 20 ans auparavant et il ne l'a jamais retrouvée. Donc il a poursuivi sans cesse l'espoir de la revoir. Et ça lui a joué des tours parce qu'il s'est mis à suivre des jeunes personnes dans la rue en se disant que c'était peut-être elle. Ce qui fait que des personnes ont porté plainte contre lui. Et il se retrouve au Maroc et dans l'hôtel dans lequel il est hébergé, il croise à nouveau une fille et il pense encore que c'est elle, quoi. Oui, c'est toujours un peu tout de même pseudo-dramatique vos écrits, vos bouquins, parce que on parlait un petit peu de Zola tout à l'heure. Il y a un côté Cosette, sinon, non?
un petit peu. Oui, si on veut aller par là, ça pourrait. Vous êtes pessimiste, Michel Baudry, dans la vie, ou optimiste? Ça dépend de ce qui m'arrive. Ça dépend des jours. Je vise plutôt l'optimisme. Oui. Mais le message délivré à l'origine de ce livre, c'était surtout qu'il faut savoir saisir les opportunités. Vous voyez. Et c'est ce que vous faites. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui attendent, qui voient le train passer, mais ne savent pas monter. Alors, le titre de votre prochain livre? Il est encore en gestation. Voilà, je dirais. C'est pas trop. Ouais. Plusieurs hésitations. Et toujours avec le même éditeur? Je sais pas pour l'instant. On verra. Oui, je verrai. Oui. Ce serait bien qu'il y ait un éditeur aussi qui, de temps en temps, ne se trompe pas sur la fabrication des livres, parce que ça arrive parfois. Hein. Ça arrive. Et voilà. Et ce serait bien d'y prendre garde. Michel Baudry, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir écrire un livre un jour comme ça? Vous vouliez dénoncer quelque chose, ou relater tout simplement, ou avoir envie d'écrire? Non, j'ai toujours eu cette idée dans la tête. Après, à une époque, on n'avait pas forcément les outils faciles d'accès, comme l'ordinateur, taper à la machine. Si vous faites des erreurs, il faut enlever la page. Sur ordinateur, c'est beaucoup plus facile à remanier, quoi. Il y en a qui n'écrivent pas avec un ordinateur. Ils n'y arrivent pas. Oui, après... Quel est votre roman préféré? Si vous en avez un, oui, de toute la littérature de ce grand pays qu'est la France, littéraire, je veux dire. Hein, bon. Le dernier que j'ai lu, j'ai bien aimé, c'était La Formule de Dieu. Racontez-nous. Alors, en fait, je ne connais pas. J'avoue. Je n'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais l'histoire, c'est un homme en fait qui fait des traductions. Il est contacté par des services secrets iraniens pour traduire un texte qu'ils auraient retrouvé d'Einstein, Albert Einstein, en fait. C'est amusant. Parce qu'il pense que dedans ce manuscrit, qui est à énigme, il y aurait le secret de fabrication d'une bombe atomique pas très chère, quoi. Ah, d'accord. Comme lui, il est un linguiste, on lui demande de faire la traduction. D'accord. Une bombe atomique en discount, c'est comme ça qu'on dit. Voilà, c'est ça. Et qu'on peut se procurer, en la payant peut-être, sinon avec du tempérament, mais avec les termes. C'est ça. Oui, je ne connais pas du tout pardonnez-moi, ce roman. Et alors, dans les époques et les écoles littéraires françaises, qu'est-ce qui vous a séduit le plus? Je sais pas moi, les classiques, le 17e, le 19e, sans doute. Chateaubriand, c'est intéressant. Chateaubriand, c'est pas le meilleur exemple d'auteur remarquable par ailleurs, je crois que nous sommes d'accord là-dessus. Oui, mais c'est pas le meilleur exemple d'auteur préoccupé par la condition ouvrière. Je me trompe, non? C'est vrai, c'est pas du tout le même registre. Ce qui n'empêche pas le talent, bien entendu. Bien sûr. Alors Chateaubriand, qui d'autre encore, peut-être? Tellement, mais je n'ai pas lu énormément non plus de classiques. D'accord, très bien. Donc on attend ce nouveau livre, Michel Baudry. Je rappelle, cette trilogie, Tout peut arriver, même les meilleures choses, c'est pas le même titre pour les trois? Non. Voilà. Après, c'est suivi du Code de Pandore et Cristal de sang. Cristal de sang, un joli titre. Oui, si on veut. Voilà. Pandore, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Par rapport à la boîte de Pandore, parce que comme elle veut découvrir quelque chose, le problème c'est qu'elle met le doigt peut-être dans un engrenage sans savoir ce que ça peut entraîner, quoi. C'est un petit peu faire analogie avec la boîte de Pandore. En tout cas, Michel Baudry, merci d'avoir accepté d'être reçu ici sur TV C'est vrai Maine. Nous vous souhaitons, pour cette nouvelle année 2016, c'est le moment ou jamais, le meilleur succès possible. Pour Tout peut arriver, même les meilleures choses. On n'est jamais à l'abri d'un succès, vous le savez bien. Oui. Et en tout cas, c'est ce que nous vous souhaitons. Merci d'être venu parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.